Merci Seigneur Yahweh pour ce jour d'hier que tu as fait pour toi-même, pour que nous te louions, nous dansions pour toi, nous te glorifions, nous tapions nos mains, nous réjouissions pour toi. Merci Seigneur Yahweh pour ce jour donc, que tu as fait pour toi, ce jour du 11 août 2019. Merci Seigneur Saint-Esprit, notre fidèle consolateur, notre enseignant de toutes choses. Et nous nourrissons du pain de la vie, y compris le pain que tu nous nourris, dont tu nous nourris ce jour. Ésaïe 11, versets 3 et 4, je lis. Il sera tout empreint de la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il n'arbitrera pas d'après les ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Il souffle de sa bouche. Non, le souffle de sa bouche abattra le méchant. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Béni soit ton saint nom, Père. Le sermon que le Saint-Esprit nous a fait écrire sur la base de cette écriture qu'il nous a donnée, je l'ai intitulé « Sur les traces du Messie ». Sur les traces du Messie. Première partie. Rechercher le baptême du Saint-Esprit pour devenir chrétien. Je vais expliquer. Pour devenir chrétien, il faut être baptisé du Saint-Esprit avant toute chose. Et il faut maintenant faire ce qu'il faut pour que le Saint-Esprit reste en vous. Donc, pendant la vision d'Ésaïe, de son appel de Yahweh, il lui avait été dit que la nation d'Israël sera détruite comme un grand arbre coupé, ne laissant qu'une souche. Une souche. Ceci est dit dans Ésaïe 6, verset 11 à 13. Ici encore, il parle d'une souche, mais l'imagerie est un peu différente. Dans ce cas, la souche est Isaïe, non pas Ésaïe, le prophète, en hébreu, Ésaïa, mais Ésaïe, c'est-à-dire Yessé, qui était aussi appelé Yessé, et qui en français, nous appelons Jessé, dans la prononciation occidentaliste. Le roi de Juda, les rois de Juda étaient tous descendants du fils de Jessé et qui s'appelait David. Mais le temps, la prophétie dont nous sommes ici au verset 1, nous essayons d'interpréter les versets avant les versets 3 et 4 que le Seigneur nous a donnés. Donc, les rois de Juda étaient tous descendus du fils de Jessé, David. Mais les temps viendraient, dit la prophétie, où il semble que la ligne de David sera terminée. La ligne de Jessé sera terminée. Mais à partir de cette souche, une branche jaillira un jour, dit l'Écriture. C'est un fait merveilleux que le Fils de Yahweh s'incarne dans la lignée des rois de Juda. L'apôtre Paul a en effet écrit, je cite, et encore, Isaïe dit, le prophète, là c'est le prophète Ésaïe, Ésaïe en hébreu. Je lis donc, je cite, et encore Ésaïe dit, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Fin de citation. Citation de Romains 15, verset 12. Le Messie
est donc ici appelée la souche et la branche, une branche. Ces mots signifient un petit produit tendre, une pousse telle qu'elle est facilement cassée. Vous savez, quand une pousse vient, elle est très tendre, elle est facile à détruire. Cette pousse sort de la tige de Jessé, la tige de l'arbre qui a été coupée, la partie qui est restée en bas, avec des racines sur le sol. Donc, quand la lignée de Jessé, de David, est donc coupée, quand on n'espère plus rien, une pousse sortirait de là, puisque nous sommes ici à l'époque du prophète Ésaïe, qui était, je crois, 8 siècles avant la venue du Christ, ou 7 ou 8 siècles avant la venue du Christ. Quand la famille royale fut en effet rasée, ou presque, cette souche germirait à nouveau. La maison de David avait été très rabaissée, effectivement, au moment de la naissance du Christ. On ne parlait plus, on ne connaissait même plus ses descendants. De toutes les façons, il n'était pas au pouvoir. C'est plutôt un édomite, édoumien, comment ça s'appelait, c'est-à-dire Hérode. Hérode, un édomite, vous savez que Édom, c'est le fils c'est le frère jumeau de Jacob, d'Israël, qui lui avait laissé une descendance dans des édomites qui étaient des idolâtres. Ils ne croyaient pas en Dieu. Donc, à l'époque dont le Christ naît, la famille, la descendance de l'arbre de David, l'arbre de Jessé, était déjà coupé depuis. On n'y avait plus espoir. Le Messie avait donc ainsi rapidement remarqué, il avait fait remarquer que son royaume n'était pas de ce monde, puisque la lignée de David était déjà pratiquement éteinte. Mais le Saint-Esprit, dans tous ses dons et toutes ses grâces, reposera et demeurera sur lui, dit le verset 1. Il aura la plénitude de la divinité qui demeurera en lui. En effet, l'apôtre Paul le dit aussi, je cite, « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. » Fin de citation. Citation de Colossiens 1, verset 19. Autre citation. « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Fin de citation. Citation de Colossiens 2, verset 9. Au verset 2 donc, de ce chapitre d'Ésaïe 11, beaucoup considèrent que 7 dons du Saint-Esprit sont mentionnés ici, à savoir sagesse, compréhension, conseil, puissance, connaissance, crainte de Yahweh et justice. Justice qui s'entend en même temps droiture. Et la doctrine des influences du Saint-Esprit est ici très clairement enseignée. Dans le livre d'Ésaïe, plusieurs siècles avant la venue du Christ, le Messie, dit la prophétie, serait juste et droit dans tout son gouvernement. Maintenant, si vous vous appelez donc chrétien, si vous vous appelez chrétien, ce qui veut dire disciple du Christ, suiveur du Christ, sachez que vous ne le deviendrez que si vous cherchez avec ardeur dans ses dons et ses grâces, si vous donc cherchez le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne vous chercher, à ce que le Saint-Esprit dans ses dons et ses grâces vienne résider en vous et vienne demeurer en vous. Et que par conséquent vous exhibiez
les dons de sagesse, de compréhension, de conseil, de puissance, de connaissance, de peur de Yahweh et de justice. Ça, c'est l'objectif que tout chrétien doit poursuivre. Vous ne pouvez pas atteindre le royaume de Yahweh si vous n'y êtes pas conduit par le Saint-Esprit de Yahshua Christ. Sachez-le. Pour atteindre le salut, le royaume de Yahweh, il faut que vous, le Saint-Esprit soit en vous pour vous guider, le Saint-Esprit du Christ. C'est pour ça que les Écritures disent que le chrétien est en Christ et le Christ en lui. Le Saint-Esprit confirmera toujours sa présence en vous après le baptême du Saint-Esprit. Non seulement avec l'éviction des dépôts et des esprits impurs et aussi des premiers mots de langue, les mots du parler en langue, le jour de ce baptême de l'Esprit et du feu, mais aussi avec le fait qu'il vous accorde les grâces ou des dons qui suivraient le baptême si vous complétez votre processus de repentance et de brisement dont nous allons parler. Nous allons parler car Yahweh dit à travers le prophète Ésaïe, il dit, je cite, « On entend une voix crier, dégagez un chemin dans le désert pour Yahweh, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se chargeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de Yahweh sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. Yahweh l'a promis. » Fin de citation. Ceci, c'est la citation d'Ésaïe 40, versets 3 à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Ésaïe nous montre comment, pendant le processus de repentance, puisque c'est l'évangile de la repentance qu'il avait déjà annoncé à l'époque, cet évangile de la repentance que prêchait en particulier Jean le Baptiste et qui doit toujours précéder la venue du Christ dans votre vie. Tout comme c'est exactement dans la Bible, d'abord, l'évangile de la repentance et faire ce que cet évangile vous dit avant d'être reçu par le Christ. Donc le prophète Ésaïe nous montre comment pendant le processus de repentance, comment préparer une autoroute pour Yahweh à travers son fils Yahshua Christ dans le désert de notre cœur de péché. Notre cœur de péché est un désert. Et je vais maintenant aller en détail dans cette écriture, Ésaïe 40, verset 3. Je vais l'interpréter par étapes, 5 étapes au moins. Premièrement, il dit que toute faiblesse, quand il parle de vallées qui doivent être élevées, toute faiblesse doit être corrigée. Chaque vide, tout vide de la parole de Dieu doit être rempli par la connaissance des Écritures saintes. Vous devez apprendre les Écritures saintes pour ne pas périr faute de connaissance, comme cela est dit dans Osée 4, verset 6. Deuxièmement, les montagnes du moi et les montagnes de l'orgueil, qui ont été construites au cours de notre vie dans le monde, doivent être détruites. Sinon, Yahweh vous briserait pendant sa venue
car il méprise et brise les orgueilleux et les rebelles qui s'exaltent eux-mêmes. Souvenez-vous que le péché originel, c'est le péché de l'idolâtrie du moi. La venue de Yahweh, car je dois dire ici, je dois citer l'écriture ici, seul Yahweh doit, je cite, Yahweh, je cite, pas doit, Yahweh, je cite, habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais il demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu. Fin de citation, citation d'Ésaïe 57, verset 15. Même votre moi donc ne doit pas venir devant Yahweh dans votre vie. Vous ne vous considérez jamais comme de petits dieux entre guillemets. Ça c'est ce que vous enseignent certaines églises qui prêchent ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ne vous laissez pas tromper de croire que vous êtes des petits dieux. Et même pas des dieux comme Satan, avait dit à Ève et à Adam qu'ils étaient des petits dieux, qu'ils étaient des dieux, que s'ils mangeaient le fruit, ils seraient aussi comme Dieu. Donc ils étaient des dieux dans Genèse 3, verset 3 à 5. Car l'orgueil qui découle de l'idolâtrie de moi. L'idolâtrie de moi, c'est se considérer, se louer soi-même, se considérer comme le centre du monde, l'égocentrisme, s'exalter soi-même, tout doit être toujours centré sur soi. C'est ça l'idolâtrie du moi. Et l'orgueil vient donc de ça, découle de cette idolâtrie et de toutes les autres idolâtries d'ailleurs. Et sachez donc que l'orgueil est le plus grand tueur de la foi. Et par conséquent, puisque l'orgueil vient de l'idolâtrie du moi, le moi est le plus grand tueur de la foi. Et vous savez que sans foi, vous ne pouvez pas avoir de relation avec le Christ, malgré toutes les années que vous pouvez faire dans les églises. Avant de pouvoir recevoir le Christ, vous devez démolir et faire tomber le moi et l'orgueil dans votre vie. L'orgueil engendre l'idolâtrie et la destruction de l'orgueil est un traitement contre l'idolâtrie. Troisièmement, l'Écriture dit que vous devez redresser. Ça, c'est ce que l'Écriture appelle donc montagne et montagnes et collines. C'est les montagnes, la montagne du moi, la colline de l'orgueil. Troisièmement, vous devez redresser toutes les manières, quand ils disent les parties escarpées de votre désert, pour construire l'autoroute, pour venir dans votre cœur, vous devez donc redresser ce qu'ils appellent les endroits, les escarpés, disons, rochers et toutes ces choses. Donc, ces choses, ce sont les manières tordues de votre âme qui vous seront révélées par la parole de Dieu. Dès que vous comblez le vide qu'il y a en vous, vous relevez les vallées qu'il y a en vous par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous révéler toutes ces choses, va vous révéler les montagnes, les collines et les endroits escarpés de votre vie. Et donc, vous devez donc redresser, cela les rendre droits comme l'Écriture le dit. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir de nos âmes. C'est elle qui nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Et cela est dit dans Jacques, verset 23.
les sources du péché qui découlent donc de l'idolâtrie du moi et de l'orgueil sont quelques sources du péché sont l'arrogance, la rébellion, les rancunes, les commérages, la haine, l'impitoyabilité, c'est-à-dire le manque de pardon, et il y a de nombreuses. Mais ce que je liste là, ce sont les principales sources du péché. Et c'est ça qui est donc appelé les endroits accidentés dans l'écriture. Les endroits accidentés. C'est aussi appelé, je cite, sol non labouré, fin de citation, et aussi appelé épine par le prophète Jérémie. Ce sont donc les sols non labourés, les épines de votre cœur, qui doivent être brisées et circoncis, comme le dit Jérémie 4, versets 3 à 4. Et votre âme doit, une autre expression, votre âme doit être guérie de ces blessures entre guillemets, ou de ces chocs, comme cela est dit dans Jérémie 8, verset 11. Tout cela, c'est dit la même chose. Quatrièmement, ce n'est qu'après dans cette préparation de la route, qu'on appelle d'ailleurs donc brisement, c'est après ce brisement qui est la préparation de la route par le brisement que la gloire de Yahweh, du Saint-Esprit, vous sera révélée, notamment par le baptême de l'Esprit et du feu, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 11. Et enfin, cinquièmement, tout le monde pourra donc voir que le Saint-Esprit est en vous par la puissance de votre prédication, par les signes et les merveilles qui accompagneront votre ministère, par le bon caractère et le bon exemple que vous allez exhiber, par votre salinité et votre luminosité. Cela, je prends de l'Écriture qui dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc votre salinité et votre luminosité sera constatée par le monde, par les gens. Donc, le brisement, comme tout porteur de croix, souvenez-vous de Matthieu 26, verset 14, je crois, que quand le Christ dit qu'il donne les conditions pour être chrétien, c'est-à-dire pour être son disciple, quand il dit « celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et porte sa croix et me suivre. » Deux choses importantes. Renoncer à lui-même, c'est ça que j'appelle, il faut tuer le Dieu du moi. Et porter sa croix. La croix est le symbole de la mort à l'époque du Christ. Et porter dans sa croix, c'est porter sa mort. Sa mort où? Sa mort dans le monde, comme nous avons dit. Donc, le brisement, comme porter la croix, symbole de la mort, vous fera mal. Sachez-le. Vous n'allez pas vous débarrasser de votre Dieu du moi ou de votre orgueil du jour au lendemain. Et quand vous allez faire la pratique que nous avons écrite dans notre fascicule, dans notre livre Brokenness, en anglais, je vais le traduire en français pour qu'il soit disponible à tous les disciples du Christ. Quand vous allez pratiquer ce qui est enseigné dans les Écritures, donc votre brisement, ça fait mal et vous allez le constater. Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous accompagnera. Car lorsque votre orgueil sera blessé, vous vous sentirez blessé. Toujours. Ce qui vous blesse quand l'orgueil est blessé, ce sont des esprits impurs, les démons, les dépôts des impuretés qui tendent
de maintenir leurs tâches et leur souillure et leur puanteur en vous, et ainsi donc vous affligez. Mais l'orgueil doit disparaître. Si vous voulez être chrétien, l'orgueil doit disparaître. Le moi doit s'effondrer pour que Yahweh puisse entrer dans votre cœur et soit votre Dieu. Il entre dans votre cœur par le Saint-Esprit. Si vous ne détruisez pas l'orgueil et le moi en vous, vous perdez votre temps dans les églises. C'est pour ça que 90% de personnes se font appeler chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Puisqu'ils sont encore adorateurs d'eux-mêmes, adorateurs de leur moi, et ils sont esclaves de l'orgueil, qui sont les principales sources des péchés. Avec le culte du moi et l'orgueil, on ne peut pas éviter de pécher. Les nouveaux convertis, les prosélytes qu'on les appelle, et même la majorité des chrétiens, pensent que souvent qu'il suffit d'observer les commandements de Yahweh pour être sauvé. Cela est en partie vrai, mais ce n'est pas tout. Yahshua Christ, lui, leur dit, comme il l'a dit au jeune homme riche dans Matthieu 19, versets 16 à 22, qu'il ne suffit pas d'obéir aux commandements de Yahweh pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour ce cas, celui-là, ce jeune homme riche, était il connaissait tous les commandements, il les obéissait, mais il ne savait pas que dans les commandements, quand on parlait d'idolâtrie, on parlait d'idolâtrie du moi. Et il ne savait pas que le Dieu qu'il adorait, la richesse, que le Christ appelle Mammon, c'était de l'idolâtrie. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu quand il adore Mammon, le Dieu de la richesse. Et quand on lui a demandé de vendre toutes ses possessions et de distribuer aux pauvres, il a tourné le dos, il est parti. C'est-à-dire qu'il a abandonné sa quête du salut, sa quête du royaume de Dieu, parce qu'il était attaché à son Dieu, Mammon, le Dieu de la richesse. Il faut être brisé pour franchir une autre image dans la Bible. Je vais prendre comme ça deux autres images dans la Bible. Il faut être brisé pour franchir la petite porte et emprunter le chemin étroit dont on parle dans Ésaïe 35, verset 8, Matthieu 7, verset 13 à 14, Luc 13, verset 23 à 25, Matthieu 7, verset 21 à 23. Là, la petite porte, le chemin étroit, c'est le chemin du ciel. Et ce chemin du ciel, cette petite porte, ce chemin étroit, n'est rien d'autre que le Christ, Yahshua, comme cela est dit dans Jean 14, verset 6. Le Christ est la petite porte et le chemin étroit qui mène au salut, qui mène au royaume de Dieu. Donc la repentance et le brisement doivent être complétés avant de pouvoir suivre le Christ. Comme je l'ai dit, cela est dit aussi dans Matthieu 19, verset 16 à 22. Et donc avant de pouvoir revêtir le nom de chrétien, avant de pouvoir prétendre qu'on est chrétien, quand vous vous engraissez, une autre image donc de la petite porte, mais cette fois-là l'image du chameau et de l'aiguille. Donc quand vous vous engraissez dans le monde, en gardant votre cœur dans les trésors du monde, vous êtes aussi gros que le chameau qui ne peut pas entrer par la chasse de l'église, la chasse de l'aiguille là. Mais et cette chasse de l'église, ce trou de l'aiguille, c'est ça la porte étroite, à la porte étroite du salut, dont il est fait mention dans Matthieu 19, verset 23 à 24. Votre brisement
votre brisement vous ramène, votre brisement est une diète, mais une diète qui vous ramène petit. Votre brisement doit donc consister à vous débarrasser des trésors de ce monde qui vous rendent trop gros, trop gras pour passer à travers la chasse de l'aiguille, à travers la petite porte et pour suivre les chemins escarpés vers le salut. Et ce chemin, c'est le Christ. Yahweh a utilisé la scène du jeune homme riche qui était tellement gros par les richesses matérielles qu'il ne pouvait pas passer à travers le trou de l'église, à travers la chatte de l'église, la chatte de l'aiguille, à travers la petite porte qu'est le Christ, afin de pouvoir le suivre, afin de pouvoir devenir un chrétien. Ceci pour donner d'autres exemples d'engraissement. L'amour du plaisir sexuel, un autre exemple, est un type d'engraissement dont parle le Nouveau Testament. Et il a été énuméré 3 fois, le Christ a énuméré 3 types de nuque. Vous savez que le nuque, c'était des gens qui étaient castrés par les rois et qui étaient souvent les dirigeants des arènes, des concubines et des épouses par les rois. Donc, le Christ avait énuméré 3 types de nuques dans Matthieu 19, versets 10 à 12. Donc, si votre cœur est dans les plaisirs sexuels ou dans toute autre passion, les plaisirs sexuels sont souvent ceux qui éveillent les plus de passions de l'âme, et que vous ne pouvez pas vous en débarrasser, votre brisement doit sûrement être une abstinence totale afin de faire partie des, je cite, des eunuques qui se sont fait eux-mêmes des eunuques pour le royaume des cieux. Fin de citation, comme a dit notre Seigneur le Christ. Un autre exemple, si je cite votre maison, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre épouse, votre enfant, ou votre pays, ou même, fin de citation, ou même vos affaires, sont là où se trouve votre cœur. Votre brisement doit consister à les abandonner, comme le Christ, comme l'apôtre Paul, pour l'amour du Christ, et vous en, je cite, vous en recevrez 100 fois et hériterez de la vie éternelle. Fin de citation. Citation de Matthieu 19, verset 29. L'évangile du brisement, qui fait partie de l'évangile de la repentance,